Mon nom est André Schneider et je suis le directeur général de Genève Aéroport. Genève Aéroport est le deuxième aéroport national de la Suisse. Après Zurich et avant Bâle, nous avons eu l'année passée 18 millions de passagers et nous sommes vraiment un peu le poumon économique de la région parce que nous générons 4,1 milliards de valeur ajoutée et nous sommes à la base de plus que 33 000 postes. Et surtout, il est aussi à reconnaître que nous sommes aussi le point d'entrée pour Genève, autant pour la Genève internationale que pour tous les diasporas internationales qui vivent ici, qui ont envie de voir leur famille ou revenir, et naturellement aussi une porte d'entrée pour le tourisme suisse et aussi de la France voisine. Alors en fin de compte, j'ai rejoint en septembre 2016 Genève Aéroport en tant que son nouveau directeur général. Alors de ce fait-là, je suis maintenant 4 ans et quelques mois directeur général de Genève Aéroport. D'abord, ma première rencontre avec les employés de Genève Aéroport parce que nous avons eu une séance du personnel pour voir à quel point les gens sont engagés pour Genève Aéroport, pour l'aviation, et vraiment sont une partie très importante pour le succès de Genève Aéroport. Après, clairement, la visite du pape qui s'est passée il y a maintenant presque 2 ans, et finalement, clairement, comme événement, la crise du Covid, qui reste quand même la crise la plus importante que Genève Aéroport a eu à affronter depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, il faut savoir que Genève Aéroport met une importance grande sur ces thématiques depuis longtemps, nettement du temps aussi avant que je suis venu. Nous avons défini ça depuis mon arrivée comme un des points centraux de notre stratégie et nous voulons être à la pointe de ce développement, de trouver justement l'équilibre entre le rôle de poumon économique, le rôle social qui est autant pour une Genève internationale mais aussi pour la population qui vit ici et dans la région et le besoin de coupler ça ou mettre ensemble avec une protection de l'environnement et de la population. Et là, juste donner quelques exemples. Nous avons déjà atteint l'année passée l'objectif qu'on s'est donné pour l'impact bruit pour 2030. Nous allons avoir un des plus grands parcs photovoltaïques ici sur les toits de Genève Aéroport. Nous allons abandonner toute utilisation d'énergie fossile pour tout ce qui est chauffage et refroidissement en remplaçant ça avec de l'eau pompée du lac de Genève et utilisant des pompes à chaleur. Et finalement, nous avons fait un engagement d'être au plus tard en 2050 exempt d'émissions CO2. Le premier défi, comme tout le monde peut s'imaginer, c'est la sortie de cette crise d'une manière pérenne, c'est-à-dire d'assurer que Genève Aéroport pourrait, en sortant de cette crise, vivre encore une fois 100 ans. Comme nous avons fêté 100 ans cette année, et c'était une fête un peu raccourcie vu toutes les restrictions sanitaires qu'on a dû vivre, je pense que le plus important qu'on peut donner sur le chemin, c'est d'assurer que Genève Aéroport aurait un moment la chance de fêter ses 200 ans. Deuxièmement, clairement, c'est de continuer notre engagement pour le développement durable, de se rattacher aux très bons résultats qu'on a déjà eus en 2019 pour les faire poursuivre au-delà de la crise, malgré l'impact financier que cette crise a eu sur nous et de quelque part montrer que ça reste notre objectif principal. Et troisièmement, clairement, c'est de continuer dans notre effort de renouveler et adapter notre infrastructure parce que nous avons beaucoup d'infrastructures très importantes comme ce bâtiment-là où on est aujourd'hui qui est notre terminal principal, mais aussi les satellites, c'est-à-dire ces endroits où on peut prendre des avions au plein milieu du tarmac, qu'on puisse renouveler ces bâtiments parce qu'ils sont tous des années 60. Et là, il y a un vrai effort à faire, c'est des chantiers très importants et c'est très important qu'on fasse ça pour éviter que dans les années 2030 ou plus loin, Genève Aéroport ne serait plus capable d'assumer son rôle qu'il a aujourd'hui, autant pour la Genève internationale que pour la région et pour l'économie de la région. Je dirais aujourd'hui, il n'y a pas grande différence entre moi et Genève Aéroport. Et de ce fait-là, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que nous réussissons
dans notre volonté de sortir pérenne de cette crise avec Genève Aéroport et qu'on revoit les passagers venir ici parce que c'est vrai, on passe des journées où il y a très peu de passagers. C'est assez difficile à vivre parce que nous sommes une organisation de service qui a aussi comme objectif d'offrir un très bon service à ses passagers. Alors on aimerait bien avoir les passagers pour voir ce qu'on leur offre.